Partout sur Internet, des articles de presse rapportent les condamnations pour travail dissimulé. Le 17 mai dernier, ce célèbre pilote automobile est condamné par le tribunal correctionnel d'Albertville à 40 000 € d'amende, dont 20 000 avec sursis. La justice pointe des irrégularités dans l'emploi de travailleurs bulgares sur ces chalets en bois. Les travailleurs détachés, véritable hantise pour David Bertrand. Cet artisan menuisier emploie 9 salariés qualifiés. Labellisé RGE, il possède l'assurance décennale. Un coût financier important qui lui assure toutefois une certaine crédibilité. Mais régulièrement, il est confronté à des concurrents qui font appel à des salariés étrangers non déclarés et donc moins chers. Antoine, on fait le point sur les assemblages. Là. Ouais. Ici, tu as les assemblages, le nombre de boulons pour la partie entrée poinçon. On forme des gens. On commence par des apprentis, après on forme nos salariés. Ça c'est pareil, ça a un coût pour avoir des gens compétents dans nos entreprises. Le travailleur détaché, est-ce qu'il sera formé? Est-ce qu'il va travailler avec des échafaudages, avec toutes les normes qui sont en vigueur dans les métiers du bâtiment, aussi bien pour employer les matériaux que pour que la sécurité, etc. quoi. Le travailleur détaché n'est pas interdit. Ce sont les conditions qui encadrent le détachement qui peuvent être condamnables. Dans le cadre d'une prestation de service international, une entreprise française peut faire appel à une entreprise étrangère. Celle-ci met à disposition des travailleurs. Pour que le cadre soit légal, ces travailleurs doivent posséder un certificat de rattachement à leur sécurité sociale. L'entreprise doit exister légalement et posséder une activité substantielle. Si ces critères ne sont pas remplis, le travail devient dissimulé, les ouvriers sont détachés illégalement. Pour lutter contre ces mauvaises pratiques, plusieurs organismes, dont l'URSSAF, mènent près de 580 contrôles par an. On observe une hausse du montant des redressements, que ce soit au niveau national, où les redressements ont progressé. Je crois qu'on est aux environs de 650 millions d'euros notifiés au niveau national. Nous sommes aux environs de 3,7 millions d'euros notifiés en Franche-Comté. C'est une hausse également. Et puis cette tendance à la hausse va se poursuivre, en tout cas pour la région Franche-Comté, de manière assez nette l'année prochaine, puisque plusieurs gros dossiers sont sortis déjà en début d'année 2019. Donc au titre de l'année 2019, on va avoir un montant de redressement beaucoup plus important qu'au titre de 2018. David Bertrand et tous les autres patrons lésés ont conscience que la concurrence déloyale existe aussi à cause du manque de main-d'œuvre en France. Alors pour tenter d'améliorer les choses, leur confédération, la CAPEB, souhaite revaloriser la filière grâce à une formation plus adaptée. Le coût d'un ouvrier maintenant c'est 40 € de l'heure quoi. Oui, en facturation. En facturation, oui, c'est sûr que ça, voilà. Et en plus, après, il y a les charges. Tandis qu'un ouvrier détaché, il va peut-être toucher, je sais pas, moi, je sais même pas s'il touche 10 € de l'heure. Je sais même pas si c'est un SMIC. Je pense qu'il faudrait former plus de gens, il faudrait inciter plus de gens à faire une formation dans le bâtiment et puis, à s'intéresser aux petites entreprises du bâtiment. Métiers du bâtiment, restauration, gardiennage, tous les secteurs sont concernés. En cas de travail illégal, un chef d'entreprise peut être condamné à 3 ans de prison, à une amende allant jusqu'à 225 000 € et voir sa condamnation relatée sur Internet.